Aujourd'hui, on est vendredi. Je vous mettrai la date là, ou là, ou là, ou là. Il y a beaucoup de vent. Je suis à l'atelier. La voix revient, mais c'est pas encore ça. J'ai très envie de tousser. J'essaie de pas m'emballer en toussant parce que sinon ça déclenche de l'asthme. C'est un peu chiant et c'est un petit peu compliqué, mais bon. Donc, je vous retrouve aujourd'hui. Il y a beaucoup de vent. On est encore en vigilance orange, inondation et crue. D'ailleurs, je pense particulièrement aux personnes qui sont dans le Pas-de-Calais, qui souffrent de la situation, j'allais dire géographique, mais météorologique. J'en profite pour faire un bisou particulier à Mélanie, que vous pouvez retrouver sur la chaîne des Aiguilles Aventurières, qui nous a fait un coucou avec Julie, Christelle et Céline, parce que nos vidéos lui ont apporté le réconfort dont elle avait besoin aujourd'hui particulièrement. Donc Mélanie, je te fais un gros bisou. Je remercie toutes les nouvelles personnes qui sont venues sur cette chaîne de s'être abonnées. Bienvenue par ici. Ici on parle de tricot, on parle aussi d'abeilles et de plein de choses. Voilà. Oui, je pense que c'est bien. Ça fait une bonne intro. Je vais vous parler de mes encours avant le week-end. Déjà depuis mercredi. Donc oui, le vlog est sorti jeudi parce que mercredi, j'ai eu des coupures de réseau. En fait, quand je suis rentrée de mon week-end chez Julie à Bordeaux, enfin oui, chez les parents de Julie à Bordeaux, on n'avait plus d'électricité depuis la veille suite à la tempête Domingos qui a balayé la Charente-Maritime. Donc quand je suis rentrée, l'électricité venait tout juste d'arriver, elle arrivait en même temps que moi, parce qu'elle savait que j'avais envie d'une douche chaude, donc elle s'est dit attends, voilà. Mais en fait on a eu beaucoup de coupures de réseau parce qu'ils ont fait de la maintenance sur toutes les lignes. Il y a des arbres qui sont tombés sur les lignes d'électricité, mais sur les lignes de téléphone. Ça a dû perturber le réseau, je sais pas trop comment ça marche, mais bon bref, on a eu pas mal de coupures de réseau. En particulier le jour où j'ai voulu télécharger mon vlog. C'est pour ça qu'il est sorti jeudi matin, très tôt. Parce qu'en fait, je l'ai rechargé pour la 3e fois le mercredi soir avant d'aller au lit. J'ai laissé le téléphone à côté. Puis ça a chargé toute la nuit. Merci pour l'accueil que vous avez fait à nos vidéos. Je dis nos parce qu'il y a aussi celle de Julie et de Christelle. Oui, on vous a beaucoup fait rire. Nous aussi, on a beaucoup ri, beaucoup. J'ai encore l'image de Céline qui nous fait son imitation de Johnny qui imite Shakira à la Optique 2000. Enfin bon, ça me traverse la tête. J'ai encore l'image de Christelle qui me dit qu'elle est pas sage au lieu de dire qu'elle est pas sûre. Enfin, c'était du grand n'importe quoi, mais qu'est-ce qu'on a pu rire. Donc voilà, donc merci à tous déjà pour les retours, tous les commentaires que vous laissez, qui m'amusent beaucoup. Je réponds petit à petit parce que c'est une déferlante de commentaires. Donc je réponds petit à petit et quand je mets des cœurs, c'est que j'ai lu et que j'ai aimé, vraiment. Donc merci à tous. Je viens vous parler un petit peu de mes encours parce que du coup, comme je vous le disais, depuis mercredi, j'ai pas mal tricoté. En attendant que tous ces vlogs chargent, j'ai avancé. Tous les soirs, je tricote mon pull Lorette de NCL Knits. Donc lui, mine de rien, si j'en fais un petit peu chaque soir, au bout du compte, il avance. Puisque la dernière fois, donc, quand je vous l'ai montré, j'avais mis mon marqueur ici. Et j'ai tricoté tout ça. Donc oui, je sais, on voit la démarcation. Je vous l'ai déjà dit, je m'en fous. C'est pas, pour moi, c'est pas un truc important qu'on voit la démarcation. C'est juste que j'ai hâte de le finir. Donc je l'avance. Tous les soirs, je fais que le pull Lorette. Donc devant la télé, j'ai 1h30 ou 2 heures de tricot. Alors ça va pas vite parce que c'est des grands rangs. Oui, des grands rangs. Mais ça va pas vite, mais enfin quand même, j'avance puisque j'ai fait tout ça. Donc je l'aurai à Noël. Oh, ça a saturé la lumière là. Voilà. Donc voilà, le pull Lorette. Trop beau. Ouais, c'est ça. Ma chaise qui craque. Oui, alors oui, ce que je porte, mon petit col Mellifera, qui me tient bien chaud, mais là, qui commence à vraiment me tenir trop chaud. Voilà, ouh, ça va mieux. Et mon pull râpé, parce que oui, je sais, j'ai des pulls tricotés, mais ils me tiennent trop chaud.
Et puis, quand on est un peu fatigué, on est mieux que dans ces vieux pulls râpés. Donc, désolée pour celles qui n'aiment pas les pulls râpés, les vieux pulls. Moi, je l'aime et c'est mon vlog, donc je le mets et j'assume. Donc, mon pull Lorette, un petit peu chaque soir. J'ai un petit peu tricoté le châle Striped S-Ran de Steven West. Je l'ai tricoté un tout petit peu parce que j'ai dit que j'attendais Julie, mais j'ai dit que je ralentissais le temps que Julie me rattrape, parce que bon, sinon j'avance à rien, je peux pas attendre. Voilà, donc je le tricote un petit peu tranquillement. J'en ai pas fait beaucoup, je me retiens. Voilà. Non, c'est pas énorme. On croit que c'est beaucoup, mais en fait pas du tout. Il m'a fallu une soirée pour faire ça, donc franchement ça va hyper vite, c'est que du point mousse. Voilà, j'ai tricoté un petit peu ça, mais là, du coup, ce week-end, je le laisse. Parce que celui qui a beaucoup avancé, bah oui, forcément, comme j'avance pas trop, c'est ceux-là, j'en avance un autre. C'est toujours comme ça. C'est le Love Note. Donc, pour ce Love Note, que je tricote dans les coloris Disque Divin, qui est beaucoup plus vert que ça, enfin bon. Et Cléopâtre en thème nuage, oui c'est ça, Luxor Fingering thème nuage, de chez Au Fil de Russe, mon petit Didier. Je tricote le Love Note. Mais pour éviter d'avoir du pooling, je tricote donc d'un côté un écheveau de nuage plus un écheveau de fingering, et de l'autre côté un écheveau de nuage plus un écheveau de fingering. Au moment où je bobine mes cakes et où je me dis, oh là là, ça va être un méli-mélo de pelote, ça va être le bordel, je reçois un colis de Isabelle, à qui je fais un énorme bisou. Isabelle, merci beaucoup. Et qui m'envoie, non mais on dirait que c'était fait exprès, des petites chaussettes à cake. Elle m'en envoie 4. Et là, je me dis, bah écoute, tu tombes à point, parce que chaque petite chaussette emballe une de mes petites pelotes que j'ai machinées par le brin machin, que j'ai commencé par le brin intérieur de la pelote. Donc à chaque fois, chaque petit cake est tenu par sa chaussette à cake. Elle m'en a fait 4. 1, 2, 3. Il y a tout qui tombe, et 4. J'y arrivé, hein. Voilà. Ça me permet, alors là, bon là non, parce que je les ai rangés pour vous les montrer, mais ça me permet d'en mettre 2 d'un côté et 2 de l'autre, et c'est beaucoup plus pratique. Et mes pelotes, en théorie, ne s'en mêlent pas. Donc, voilà où j'en suis dans mon Love Note. Alors, il faut dire que le Love Note, ça va vite, parce que c'est un pull qu'on tricote normalement en aiguille 6. Et, excusez-moi, je démêle et j'essaie de respirer. Donc, on les tricote en aiguille 6. Moi, j'ai fait un échantillon. Oui, pour la première fois de ma vie. Je vais vous le montrer. Je vous montre mon échantillon. En fait, il fallait 24 ans pour 16 mailles en aiguille 5,5. Enfin, en aiguille 6. Moi, je l'ai essayé en aiguille 5,5. Je trouvais le tissu trop épais. Trop déjaugé. Du coup, je l'ai fait en aiguille 5. Et ça me convient beaucoup mieux. Donc, en fait, maintenant, je vais faire des échantillons parce que je trouve ça super joli, en fait, d'accrocher sa laine avec son échantillon. Donc là, j'ai mis en haut, c'était en aiguille 5 et en bas, c'était en aiguille 5,5. Pour le Love Note, le nombre de mailles qui est préconisé, les laines qui sont là. Je trouve ça super joli, en fait, Je trouve ça super joli, l'échantillon, c'est bête, hein. Donc, du coup, maintenant, j'accroche tous mes petits échantillons sur mon... J'ai un truc qui fait comme un genre de grille. Et je vais tous les mettre là. Bon, je vais pas tous les faire. Je suis pas complètement d'un coup devenue l'élève sérieuse qui fait des échantillons. Non, non, absolument pas. J'en ai fait un parce que je voulais être sûre pour le Love Note. Donc je tricote la taille 5, soit 140, un peu plus de 142 cm je crois. Mais comme j'ai des aiguilles un petit peu plus petites, ça sera moins déjaugé, moins large. Donc je tricote avec donc ce mélange de Thèbes, nuage et de Luxor Fingering de chez Didier. Comme c'est des grosses aiguilles, ça avance assez vite.
sachant que je mets un marqueur à chaque fois que je fais un motif et que j'en suis au début du premier motif. Donc je vous montre. Ouais, bah c'est ça. Donc je vous montre. J'en suis au début du premier motif du Love Note. Est-ce que je vais pouvoir vous montrer le... Ouais, là, vous voyez, là. Voilà. Donc, il y a une abonnée qui m'a dit, j'aimerais bien retrouver son nom, si tu te reconnais, bah, manifeste-toi dans les commentaires, ça me fera plaisir, qui m'a dit, en fait, on dirait les couleurs, le rendu des couleurs, on dirait une aurore boréale, mais t'as trop raison, et à chaque fois, maintenant, je pense plus qu'à ça. C'est ça, c'est les couleurs des aurores boréales. C'est le même vert qu'une aurore boréale, mais c'est exactement ça. Tu l'as très bien dit, c'est ça. Donc, je l'adore. Oh, c'est doux, il va me tenir beaucoup trop chaud. Mais bon, tant pis. Je vais le faire à manches longues, bien longues. Alors, je voulais le faire un peu plus court que d'habitude, parce que j'ai une robe en gaze de coton noir qui est très jolie. Ça aurait été pas mal, mais en fait, je la mets jamais à la maison, non, je vais le faire long, normal, comme d'habitude, comme mes pulls habituels. Et, ouais, je sais, je fais un peu de bruit, mais je m'en fous, c'est pas très grave. Je pense pas que ce soit très grave en soi. Voilà, j'ai préféré marquer tous les motifs, parce que je me connais, je suis pas capable de retenir. Je m'arrête en plein milieu d'un rang, comme là, je me suis arrêtée en plein milieu d'un rang. Voilà, mais il va être trop beau, il va être trop beau. Donc, bah, du coup, je tricote que ça ce week-end, à part le soir où je fais un peu le pull Lorette, pour pas le laisser tomber. Mais ça motive quand on tricote avec des grandes aiguilles comme ça. C'est hyper motivant. Ah ouais, c'est trop beau. Donc voilà, alors après, j'ai aussi travaillé sur mes cadeaux de Noël. Mais là, bien sûr, je ne peux pas vous les montrer. J'ai bientôt fini le cadeau de Vincent. J'ai bientôt fini ton cadeau. Oui, bah, ça me fait autant plaisir de le tricoter et de te l'envoyer que toi, tu vas avoir en l'ouvrant. Ça me rend... Et j'ai commencé le cadeau de Céline, c'est trop bien. J'ai fini le cadeau de Julie. Et puis j'ai fini le cadeau... Qu'est-ce que j'ai fait comme cadeau? Il est où mon sac à cadeau? J'ai fini... Ouais, parce que je fais des petits cadeaux cette année. J'ai fini les chaussettes de mon fils. Ah mais ça, je peux vous les montrer. Je vous les ai déjà montrées, je crois. De toute façon, je referai un bilan sur les cadeaux. J'ai fini le cadeau de ma maman. J'ai fini le cadeau de ma sœur. J'ai fini le cadeau de Julie. Là, il y a le cadeau de Vincent. Il y a le cadeau de Céline. Et après, il me restera Christelle et Didier. Et là... ça va être compliqué, mais je vais me débrouiller. C'est trop bien. Voilà, donc vous voyez que le week-end il va être bien rempli parce que mine de rien, le tricot, bah, je tricote. Les films de Noël, j'en bouffe autant qu'un curé pourrait en bénir. Il y en a des nuls. La suite cet après-midi, c'est vraiment de la merde. Mais c'est pas grave. C'est bien, ça détend et puis ça permet de se mettre un petit peu dans l'ambiance. Ça fait du bien. Et puis la semaine prochaine, j'ai commencé à tamponner certaines étiquettes. Parce qu'en fait, sur les étiquettes, il y a des mentions obligatoires sur mes pots de miel. Donc, j'ai commencé à préparer mes étiquettes. Je vais commencer de la préparation de pots, de bougies. Il faut que je compte combien j'ai de bougies en tout. Que je prépare mes stocks de base en disant j'en ai tant. Les prix tant. Et après, on refera une vente. Donc, les ventes, ça va être comme la première fois. Mais ça sera beaucoup mieux que la première fois parce que je vais mieux vous expliquer. Je vais vous faire des machins d'écran là. Comme ça, vous comprendrez tous. Et puis, vous ferez un petit effort pour que ça se passe bien parce que c'est la fin de l'année et que vous n'allez pas me faire péter un plomb avant Noël. Voilà. Donc, je commence un petit peu à me pencher sur cette vente, sachant que je ferai une vente chez Stéphanie à Cognac, dans sa boutique My Little My. J'ai vu qu'elle avait des petites laines qui vont m'intéresser, je pense. Donc, j'y ferai un petit tour en même temps. Et peut-être que je ferai une vente du côté de Vendôme. Parce que il y en a plusieurs d'entre vous qui habitent Vendôme ou ses alentours. Donc, les filles, si ça vous intéresse, dites-le moi. Ça vous économisera des frais de port. Mais il faut que vous soyez au rendez-vous. Parce que si j'y vais et que vous venez pas, là, je vais pas aimer. Donc, dites-moi si ça vous intéresse que je monte à Vendôme pour celles qui habitent autour ou un petit peu plus loin et qui veulent venir me faire un coucou chez ma maman. Et à ce moment-là, je viendrai chez elle, je pense, courant décembre, je sais pas encore trop, selon ce que vous allez me dire. Voilà. Vous
pouvez me parler par mail, c'est mieux. Parce que sur Insta, ça défile trop vite les conversations. Et les commentaires, là, après, je les retrouve pas. Quand je réponds, après, j'ai du mal à les retrouver. Il faut tout redescendre toute la liste. Comme il y a beaucoup de commentaires, j'ai du mal à vous retrouver. N'hésitez pas à m'envoyer un petit mail sur saufaufildelaruche@gmail.com. Je vais vous laisser. Je vais aller me faire un bon thé bien chaud pour ma petite gorge qui me fait encore très mal, même là, en touchant là. Donc je vais aller me faire un thé bien chaud. Je remercie encore Isabelle qui m'a envoyé des infusions, des potions de Merlin et son truc de Noël. Alors c'est juste parfait, parfait. Oh, je l'adore. J'ai même pas encore goûté les autres. Les deux autres, si, j'ai goûté la citrouille. Mais c'est pas pareil, ça n'a pas le même goût. Mais le truc de Noël, c'était... Non mais je le boufferai comme ça, en miettes, tellement c'est bon. Donc je vais aller m'en faire une là maintenant, avec un petit peu de miel pour ma gorge. Et repos, repos tout le week-end. Je suis off. Voilà. Donc je vous fais à tous des gros bisous. Et je vous dis à lundi un petit peu, ou mardi. Ce week-end il va rien se passer, mais j'essaierai de vous faire une petite vidéo. Le vlog sera court. Est-ce que c'est grave? Non, c'est pas grave. À bientôt. On est dimanche matin. Il fait un temps dégueulasse. J'adore quand il fait ce temps. Je vous retrouve ce matin. Je porte mon... Vous le connaissez pas celui-là, c'est mon sigilet. Je porte mon sigilet que j'ai tricoté il y a... Oh là là. Je crois que je l'ai tricoté l'année de sa sortie. Donc vous regarderez sur Ravelry parce que j'en ai pas la moindre idée. C'est un pull de Alice Hammer, je crois, que j'aime beaucoup. Parce que je l'ai tricoté en brushed alpaca silk doublé. Les manches sont énormes mais courtes. Et il est plein de bubbles et il y a une technique particulière pour les faire. Et j'adore ce pull, j'aime beaucoup ce pull. Et je le mets quand je suis à l'atelier. Parce que manche longue, j'ai trop chaud. Manche courte, j'ai froid. On est entre les deux et il est bien, je l'adore. Un peu trop court, un peu... Oui, je l'avais tricoté... J'avais vraiment envie de le faire et la particularité, c'est ces manches. Je vais vous le montrer. Alors, en fait, ça fait un peu comme le télesto. Il se tricote, on commence par les bandes de manches. Après, on vient récupérer les mailles d'un côté et de l'autre, de chaque côté. On monte des mailles entre deux pour faire le milieu. On tricote tout droit le corps. Et après, on récupère les manches qui sont intégralement texturées dans ce motif. Tout le tour. Donc, torsade et nopp. Et ces noppes, voilà, c'est des noppes qui sont... Je sais pas comment on dit. Bon, elles sont un peu cheloues parce que depuis le temps, elles se sont un peu écrasées. Mais bon, je m'en fous, je suis bien dedans. C'est ce qui compte. Alors, donc, je viens vous parler de certaines petites choses. Parce que je m'en sors pas, j'ai trop d'encours. Donc, lui, là, le Aurora Cabine, il va faire dodo. En fait, là, je suis en train de tricoter mon Striped S Shan de Stephen West. Je le tricote très doucement parce que Julie va me rattraper. Donc, comme je l'attends un peu, du coup, je ralentis, mais je continue quand même. Puis, pour toute façon... Elle me rattrapera, ça changera rien du tout, donc bon, bref. Donc lui, il demande du cerveau. Et en ce moment, mon cerveau, il est parti. Il vit sa vie, il est parti de ma tête. Il flotte, il se promène. Et il n'est pas capable de tricoter ça. Je me trompe pas. À chaque fois que je fais un rang, je me trompe, donc je dois le redéfaire. Sauf que c'est des rangs qui ont beaucoup de mailles. Donc je vais le mettre en pause hivernale, je pense. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? Si je le mets en pause hivernale, est-ce que je vais vraiment le reprendre? Oui, je pense, en janvier. J'espère. Parce que j'ai trop d'encours, en fait.
J'ai trop d'encours et celui-là, ça fait partie des gros encours et j'ai des envies pour décembre. Donc, je sais pas, je le mets en pause. Parce que j'ai repris ma... En fait, j'ai trié mes restes. Je vais vous montrer. J'ai trié mes restes. Et je voudrais tricoter un petit peu mes couvertures. Non pas que je vais me blottir dedans cette année, c'est une évidence. Mais ça va faire de la place pour les restes. Parce qu'en fait, tout part d'une phrase. Tout part de la phrase suivante. Alors s'il vous plaît, ne riez pas. Parce que vraiment, si vous riez et si vous vous moquez, j'y arriverai jamais. J'ai besoin de vos encouragements. Donc tout part de cette phrase. Je n'achèterai pas de laine en 2024 et je tricoterai les laines que j'ai déjà. Et vous avez bien rigolé. Maintenant, on va vraiment parler sérieusement. Je fais comme Christelle, évidemment. On n'a pas envie d'acheter de la laine. On a toujours envie d'en acheter, mais en fait, on n'a pas envie d'en acheter. Parce que je me dis, je voudrais faire de la place dans les placards. Donc les couvertures, c'est le bon plan pour ça. Et donc j'ai trié mes restes. On va revenir à ça. J'ai trié mes restes. J'ai des restes de plus de 10 grammes. Et pour faire un hexagone de la Nectar Blanquette, il faut 10 grammes. 11 grammes maxi, selon selon l'état du moment. Si je tricote lâche ou pas. À peu près 11 grammes. Tiens, d'ailleurs, j'en avais fait un joli, là. Un petit hexagone avec le coloris Hortensia de Christelle. Donc, je me suis dit, bon, faut pas que je laisse tomber les hexagones, ce serait dommage. La couverture, je l'avais quand même bien commencé. Donc, je voudrais la continuer. Donc, j'ai mis dans un... Je vais faire du bruit. J'ai mis dans un sachet tous les restes de 11 grammes. Enfin, de supérieur à 11 grammes. Donc, j'ai des 20 grammes. Je peux faire 2 hexagones. J'ai même ça, là, en fluo. Ça va être super beau. C'est dommage de ne pas les faire. Et j'ai trié aussi tous les restes inférieurs à 11 grammes. Et là-dedans, c'est des 6 grammes, des 3 grammes, des tout petits restes. Mais ces tout petits restes, j'en ai 2 petits sachets. Et là, je vais poser et je vais arrêter de faire du bruit. Voilà. J'ai trouvé des petites choses à faire avec. Alors, outre le fait que je tricote ma Memory Blanquette, parce que j'ai vu une publication hier de Céline, See You Later Knit, qui publie sa couverture et qui m'a fait envie. Et j'ai dit, mais je suis trop con d'arrêter, parce qu'en fait, ça c'est du zéro cerveau, donc je peux le tricoter n'importe quand je téléphone, quand j'en ai marre de tricoter et de réfléchir, je peux tricoter ça, je suis trop con de ne pas le faire. Donc hier soir, j'ai fait ce bleu, ce fluo et ce blanc, qui sont des laines. Alors, attendez, il y a un grand cheveu là, j'aime pas ça du tout. Voilà. Ça, c'est de la calendrier de l'Avent de Christelle Tricote de l'année dernière. Ça, c'est une laine que m'avait envoyée Céline. Je te fais un gros bisou. Et une laine de calendrier de l'Avent de Christelle Tricote. Et du coup, je me suis dit, j'ai mis une soirée pour faire 3 carrés. Oh, je peux l'avancer. Surtout qu'elle n'est pas immense. Hein, j'en suis vraiment... C'est ma deuxième. La première, je l'avais offerte à ma maman. C'est ma deuxième couverture. Voilà. Donc, j'ai très très envie de reprendre cette couverture. Je la tricote en aiguille 3 ou 3,5, je me souviens pas. 3,5 je crois. Mais pour les mini restes, j'ai trouvé une mignonnerie à faire. Ça m'a pris comme ça. Je vous montre. Et tadam, j'ai fait des mini chaussettes. J'ai fait des mini chaussettes. C'est juste trop mignon. Donc, j'ai cherché des tutos. Sur Ravelry, il y en a plein des tutos gratuits. Mais il y en a beaucoup qui commencent par les côtes. Et même pour des mini chaussettes, je déteste les commencer par les côtes. Donc j'ai inventé mon tuto. En fait, je suis partie de l'idée de tricoter des chaussettes normales. Sauf que j'ai tricoté 24 mailles. En fait, j'ai commencé à monter 6 mailles sur chaque aiguille en Turkish Caston. Ce qui fait 12 mailles. Un rang sur 2, j'augmente d'une maille jusqu'à obtenir 24 mailles. Après, je change de couleur. Ça me fait la pointe en contrastant. Ici, là, je tricote 15 rangs pour faire le corps du pied. À partir du corps du pied, je fais des rangs raccourcis pour faire le talon. C'est facile.
sur la première aiguille, je vais jusqu'au bout, je fais demi-tour, je vais jusqu'au bout sur la deuxième, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il reste 4 mailles au milieu. Une fois que j'ai 4 mailles au milieu, je fais le retour du rang raccourci, donc à chaque fois je tourne, à chaque fois que j'arrive à une maille double, je tourne et je glisse la maille, je la tricote quand je suis dans le bon sens, et quand je suis dans l'autre sens, je la glisse, hop, et je finis mon talon comme ça. Ici, j'ai tricoté pour faire la tige 12 rangs, et après j'ai fait 4 ou 5 rangs, 4 je crois, 1, 2, 3, 4 rangs de côtes, des côtes 1 torse. Par contre, c'est pour mon rabat que ça va pas, donc ça va m'aider à m'entraîner au rabat. Faut que je défasse ce rabat-là qui est trop serré, parce que l'idée c'est de... Bon, celle-là, je vais la laisser comme ça, je peux les accrocher. Bon, là déjà c'est moche, mon rabat est très moche. Faut que je m'apprenne à faire le rabat à l'aiguille, pour avoir un rabat propre, parce que là ça fait un peu moche. Donc l'idée c'est d'utiliser les mini restes, tout cela là, pour faire toute une ribambelle de petites chaussettes que je pourrais accrocher non pas dans le sapin, parce que ça fait pas du tout les couleurs de Noël ou les couleurs de mon sapin, mais pour accrocher derrière, je ferai une petite guirlande. Peut-être que cette année je vais changer le décor, tout ranger, tout faire mon atelier tout propre. Non pas que ce soit sale, mais c'est plutôt bordélique, et faire une petite guirlande pour mon arrière-plan. Voilà. Donc je vous ai donné la recette pour faire ces mini chaussettes. Vous pouvez vous en servir. Je vais essayer de l'écrire peut-être. Je sais que vous allez tous me dire « Ah oui, écris-le, écris-le ». Est-ce que vous allez vraiment le prendre? Je ne sais pas. Essayez de l'écrire, mais bon, après, je sais pas comment. Si, je vous le diffuserai sur... ouais, je pense le mettre sur Insta, du coup. Parce que je pourrais pas répondre à tous les mails qui vont me le demander. J'ai pas la patience de Christelle. Non, je n'ai pas cette patience de répondre à tous les mails. Donc, ouais, ce que je ferai, c'est que je vous le mettrai sur Instagram dans les jours qui viennent ou un peu plus tard, on verra. Donc, aujourd'hui, on est dimanche. Je vais tricoter mon Love Note. Oh, quelle force! Il va être beau, il va être beau. Je vous le montrerai demain ou mardi. Il faudrait que je finisse la dentelle. Oui, j'en suis là. J'en suis à la 2e répétition du motif de dentelle du Love Note. Et... le combo que j'ai choisi, là, j'avais pris ça, là. J'avais pris celle-là et celle-là. Alors oui, c'est très audacieux, c'est vrai. Disque divin en fingering et Cléopâtre en thèbe nuage. C'est hyper audacieux, il fallait oser. Je l'ai fait et j'ai bien fait, je ne regrette pas. En fait, le nuage, là, le violet prend le dessus. Le pull, il a une dominante violet. Et le vert, comme j'alterne les écheveaux, il n'y a pas de pooling, ça fait pas des grosses barres de vert. Oh, c'est tout dispersé partout, c'est magnifique. Et oui, on dirait vraiment des aurores boréales, c'est trop beau. C'est trop beau. Ce vert, c'est un vert aurore boréale. Celui-là contient un peu plus de violet. Mais après, ça dépend comment l'écheveau il est plié. Donc quand il est roulé, pour peu que là, il y ait tout le violet là, derrière l'étiquette, voilà. Donc... je suis trop contente, trop contente. Donc aujourd'hui, c'est Tricot Love Note là ce matin. J'ai regardé le petit podcast de Christelle, d'Emma et moi. Je te fais un bisou Christelle. Oui, on a fait rire du monde hein, forcément. Donc ça commence à papoter sur les vlogs, c'est rigolo. Et je vais regarder des podcasts ce matin tranquillement, en tricotant mon Love Note. Et j'avance légèrement l'orette, mais voilà. Donc, c'est en fait, je veux pas m'apporter trop de contraintes. Donc, c'est selon mes envies. J'ai envie de tricoter le lorette, je fais le lorette. J'ai pas envie, eh ben il attend. Il faut, je me mets pas la pression, sauf pour les cadeaux de Noël, parce que là, voilà. Mais pour le reste, non, je fais comme j'ai envie, à mon rythme, et puis finalement, ça avance. À chaque fois, j'ai quand même des petites choses à vous montrer, donc tout va bien. Je vous fais à tous des gros bisous, je vous souhaite de passer un bon dimanche, même si quand vous allez m'écouter, vous l'aurez déjà passé. Nous, on est encore en alerte orange aux inondations et aux crues, donc c'est un petit peu relou parce que les rivières sont à bord de route. Ce soir, j'emmène mon ado au train, enfin mon mini adulte au train, et voilà.
c'est super. J'ai pas très envie, mais bon, c'est comme ça. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain ou mardi. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est... Non, mais j'ai vraiment un problème avec les dates. On est... Je crois qu'on est mardi. Oui, bah oui, on est mardi, j'ai pas sorti le vlog. Le vlog sort mercredi. Je viens vous voir. Je vous retrouve au salon avec mon petit manège, mon truc qui pète un plomb, qui tourne à toute vitesse. Le mug sapin. Je vais l'éloigner, j'ai peur de me cramer les cheveux derrière. Bon, il est loin, mais bon. Donc, je vais vous parler de ce que j'ai tricoté hier. Et après, je viendrai répondre à vos questions. J'ai tricoté un hexagone pour ma Nectar Blanquette. Donc, pour rappel, la Nectar Blanquette est un patron de Isolda Tig, je crois, qui m'avait été offert par Maryse au printemps, un petit peu avant le printemps, je crois. Oui, un petit peu avant le printemps. Et j'adore. J'ai ma chaise qui grince, hein, c'est pas grave. Donc, j'ai utilisé pour faire cet hexagone-là la Corriedale de Didier. Et donc, merci pour vos précisions sur la prononciation. Donc, Julie, on dit bien Corriedale. Donc, l'hexagone, on ne voit pas trop, hein, parce que bon, je ne l'ai pas bloqué. Hein. Je n'ai pas encore tout bloqué. Là, j'en ai 3 à assembler. Celui que je vous ai montré il y a 2 jours, celui que je vous ai montré il y a 1 jour, et celui que j'ai tricoté hier. Les hexagones sont relativement simples à faire quand on attrape le coup de main. Il y a quelques petites difficultés techniques, notamment, en fait, ça se tricote en rond. Aussi bizarre que ça puisse sembler, un hexagone comme ça se tricote en rond. Donc, moi, je le tricote en Magic Loop, parce qu'au début, on a 6 mailles sur le câble, qu'on double, et puis après, on fait des jetés. Il y a plusieurs sections, un hexagone contient 6 côtés. 2, 4, 6. Donc, on divise chaque petite section. Donc, moi, je les sépare avec des petits marqueurs. Et je bug. Je sépare avec des petits... Oui, en Magic Loop. Donc, quand j'arrive au bout de ma première aiguille, il arrive que le rang se termine par un jeté. Il faut faire attention que ce petit jeté, quand on recoulisse l'aiguille pour passer sur l'aiguille suivante, qu'on ne perde pas le jeté. C'est la seule difficulté technique de ça. Si, après, il faut tricoter, faut savoir et aimer tricoter en Magic Loop. Il y en a qui n'aiment pas, bon, moi je m'en fous, j'aime bien. Donc, je vais vous montrer où elle était, parce que bon, je l'avais arrêtée, c'est bien dommage. Pourquoi Voilà, ma Nectar Blanquette. C'est de pas y foutre le feu quand même. Donc, ouais, elle était déjà bien grande. Donc, c'est vraiment, pour moi, un plaisir de la reprendre. Parce que je trouve que je me suis déjà donné du mal à tricoter tous ces hexagones. Ce serait vraiment dommage d'arrêter. D'autant que chaque laine qui est dans ma Nectar Blanquette, elle a son histoire, elle a sa provenance. Donc, je vais pas tout récapituler, mais je sais que ce orange, c'est Julie qui me l'avait envoyé. Bisous, ma Julie. Je sais que ce vert, c'est MJ qui me l'avait envoyé. Bisous, ma MJ. Ça, c'est Sylvie qui me l'avait envoyé. Coucou, ma Sylvie. C'est de la laine de Didier. C'était un reste des chaussettes qu'elle avait tricotées. Ça, c'est Ursula qui me l'avait envoyé. Pourquoi je dis Ursula? On dirait que je parle en allemand, mais voilà. Ça, c'est
Celle-là, c'est de la Palaluna. Celle-là, je me demande si c'est pas de la Arco-Iris qu'on m'avait envoyée. Ah, dites-moi, parce que je me souviens plus. Et oui, ça y est, maintenant, mon cerveau a fait défaut. Ça, c'est de la Didier, ça, c'est de la Ophildorus, dans sa box de printemps de l'année dernière. Ça, c'est de la... Ah, c'est Christelle qui m'a envoyé ça, c'était un mini. Ah, c'est trop bien. Je trouve ça chouette. Ça, je me rappelle aussi, ça, c'est de la... C'est de la laine que m'avait envoyée. Alors, le prénom, je m'en souviendrai pas. Quoique, en réfléchissant bien, est-ce que c'est pas Christine qui venait de Suisse? Elle m'avait envoyé un écheveau d'un jaune magnifiquement magnifique. Voilà, j'ai de la Christelle tricote aussi dedans. J'ai tout et j'adore l'idée de mettre des restes. Pour ça, c'est... Ouais, la lumière est pas bonne. Donc la lumière, on va en parler, puisque vous avez dit, oh, c'est tout sombre chez toi. Bah oui, mais bon, en même temps, nous, on est encore en vigilance orange aux pluies et inondations. On n'est pas dans le Nord-Pas-de-Calais, je suis en Charente-Maritime. Et mon département de Charente-Maritime est en alerte orange depuis la tempête Domingos. Depuis que j'ai été voir les filles, enfin, que j'ai été voir Julie et que Christelle et Céline nous ont rejoints, je vais y arriver. Il y a eu la tempête, et depuis la tempête, on est en alerte orange aux crues et inondations. Oui, les champs sont trempés, il y a des flaques, enfin c'est pas des flaques, c'est des lacs partout. Et là, ce matin, il pleut, il fait nuit. C'est un temps d'hiver, mais moi j'adore ça. Je suis bien chez moi avec mes tricots, c'est trop bien. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas de lumière. Alors vous allez me dire, mais tu peux mettre ton anneau lumineux, mon auréole de sainte. Moi j'ai préféré l'étoile, c'est plus joli. C'est surtout que l'auréole, ça me donne des reflets dans les lunettes et la luminosité n'est pas mieux. Donc j'ai opté pour la lumière du plafonnier là. Je sais pas comment. Oui. Bref. Donc ma nectar blanquette, je reviens à mes moutons, les nœuds. Ma nectar blanquette, je la tricote, je la reprends. Je veux absolument tricoter, même si je fais pas un hexagone par jour, parce que quand je tricote un hexagone, le reste n'avance pas, on est bien d'accord, mais je veux la tricoter parce que je veux que l'année prochaine, elle soit terminée, je veux que ça soit une grande couverture. Elle sera aussi grande que la Memory blanquette, je veux une couverture qui couvre le lit, une grande couverture. Voilà. Donc, voilà. Ensuite, j'ai un petit peu tricoté la Memory blanquette, justement, puisque hier, j'ai fait le petit carré jaune qui est ici. Alors là, c'est pareil. Celle-là, en fait, elle contient les restes, souvent, de mes pulls, de mes tricots. C'est quand j'ai... Les laines, elles passent d'abord par la nectar blanquette avant de prendre la Memory blanquette. Je mets de la laine à chaussettes, je n'ai pas peur des rayures et des couleurs. C'est une couverture où tout est permis, vraiment. Là, ici, j'avais même mis des mini-restes, là. Voilà. Donc, hier, j'ai tricoté ce petit carré jaune. Et là, je commence un bleu électrique. C'est du bleu du calendrier de l'année dernière de Christelle Tricotte. Parce que j'utilise, oui, j'utilise des laines de calendrier pour faire des couvertures. Et je n'ai pas peur, malgré que j'ai des restes. Mais voilà, tout est permis. C'est comme pour les chaussettes, tout est permis. Autant en pull, je peux comprendre qu'on dise, même si j'ai un peu de mal, mais je peux comprendre qu'on dise, oui, le regard des autres, gna gna gna, j'aime bien les couleurs discrètes, tout ça. Ok, ça je l'entends, mais franchement, en couverture, n'allez pas me dire que, ah, c'est bariolé, j'oserais jamais la mettre. Tu n'oseras jamais la mettre chez toi, bah là c'est grave. Voilà, pardon, mais quand même. Chez soi, on peut faire ce qu'on veut. Et moi, personnellement, mais après, bon, on est d'accord, ce n'est que mon avis, j'aime l'idée de retrouver mes copines et mes copains dans mes ouvrages, et notamment les couvertures, parce que ça, c'est inusable, on la sort pas, on la met pas tout le temps la couverture. Autant un pull, il y a des frottements, au bout d'un moment il va s'user, puis ben faudra en tricoter un autre. Autant la couverture, on va la sortir en hiver ou en mi-saison et elle va pas s'user. Enfin c'est trop beau. Oh, c'est beau ça. Ça c'est du mon petit rêve ça. C'est joli ça. Ouais.
Ce marron aussi est joli. Ça doit être du... Ah, c'est du châtaigne, ça, c'est Christelle. Ouais. Voilà, bon, bref. Donc, Nectar Blanquette, Memory Blanquette en cours. Et je suis contente de les avoir reprises. Je sais pas si c'est le fait que c'est l'hiver et ça me donne envie d'un tricot plus douceur. Donc voilà, je suis très très contente. Et je vais vous montrer ce que j'ai avancé hier. Ce que j'ai avancé hier sans l'emmêler. Ouais, mon Love Note. Donc, mon Love Note. Bon, je vous le montre pas sur un cintre parce que le cintre est dans l'atelier. Et oui, je n'ai pas 50 cintres. Je n'en ai qu'un. Et voilà mon Love Note. Donc, j'avance. Bah là, je déroule le corps. Hein, donc, on en est là. Donc, j'en suis à là, sous les manches. Ça va super vite parce que c'est des grosses aiguilles. Ne me dites pas, oh, tu tricotes trop vite, bravo, c'est bien. Non, j'ai aucun mérite. Ce sont des aiguilles 4. Non, 5. Il n'y a pas le numéro là-dessus? On rappelle déjà plus. Je crois que c'est des aiguilles 5. Donc, il n'y a pas de tu tricotes vite. C'est des grosses aiguilles. Donc, forcément que ça avance vite. Je vous promets, j'ai aucun mérite. Je suis le patron et... Bon, alors là, par contre, la couleur, elle est vraiment merdique. Hein. C'est pas, vous savez que c'est pas du tout ça. On est très violet, normalement. Mais bon, c'est pas grave. Je m'en fous. Vous le verrez quand il sera fini. Donc, bah, je l'adore, lui. Alors, lui... Par contre, il va me tenir chaud. Alors nous, dans le sud-ouest, on n'a pas très froid, en fait. Donc, je sais pas pourquoi je tricote des pulls en déca. Enfin, oui, c'est comme si c'était de la déca. Oui, donc, je sais pas. Bah, je le mettrai dehors. Enfin, moi, généralement, quand j'ai trop chaud, je mets un petit pull et par-dessus, un autre gros pull. Comme mon pull d'extérieur, c'est souvent le Morning in Engelberg que j'avais tricoté. Bah, je vais vous le montrer, je reviens. Alors, quand je sors dehors et qu'il fait froid en hiver, je mets mes affaires normales, je mets un pull, généralement un petit pull en fingering ou un pull à sweat, et par-dessus, quand je sors, je mets mes gros pulls. Ça, c'est le Morning in Engelberg de... C'est pas Nadia Crétin-Le Chêne qui a fait ça, qui a fait ce pull. Je me rappelle, il me semble pourtant quand je me rappelle pas. Donc, c'est un gros pull en déca que j'ai tricoté. Il est beau, il a une belle torsade sur le devant. Donc, un pull en raglan. En raglan? Oui, en raglan, je dis bien. Qui se monte du haut en bas. Je me souviens plus du tout dans quel numéro d'aiguille je l'ai tricoté parce que ça fait très longtemps. J'ai utilisé de la laine rustique que j'ai acheté chez Alice Création et que j'ai teint, et de la brushed alpaca silk pour la doubler parce que je ne supporte pas le mohair, sauf celui de Didier apparemment, mais affaire à suivre parce que je veux vraiment être sûre de pouvoir le supporter avant d'en acheter. Ce pull, je l'ai... Oui, il y a 2 fils ou un fil? Non, il y a un fil de laine et un fil de machin là, de mohair, donc bref, le corps il est tricoté en jersey en vert pour avoir cet effet point mousse sur le devant et sur le dos, et les manches sont tricotées en jersey en droit, et c'est typiquement le gros pull tout douillet, tout doux, tout... Généralement je sors avec ça, ou alors quand je veux une tenue un petit peu plus... un peu moins dégueulasse, eh bien, je sors mon throwback sweater, cardigan, de Andrea Mori, que j'avais tricoté. Alors lui, il est, mais... C'est mon premier jacquard. Mon tout premier jacquard, avec de la laine industrielle, mais de chez Drops. Je l'ai tricoté avec de la Flora que j'ai tricoté en double. Je crois, je vois rien, c'est noir. Alors, je vais essayer de regarder si j'ai tricoté en double. Ouais, je crois bien que j'ai tenu 2 fils de Flora. Jacquard en aller-retour, s'il vous plaît. Non mais franchement,
Je m'épate moi-même. Cette laine un peu vert, c'est du vert jaune ici. C'est tout poilu, c'est de la laine de fil d'art, ça devait être de la Beaugency peut-être. Oh, c'est vieux. Je sais même pas si ça existe encore. Ça, je me souviens, c'est de la Puna, la marron. La grise, ça devait être de l'acrylique de Action. C'était à l'époque où Action vendait de la régular, là, cette laine qui était pas mal, hein. Voilà. Les boutons, bah tout pourri, il faut que je les change parce qu'ils font tout le temps gling gling et c'est super chiant quand ils font ça là. Ah, ça m'énerve. Voilà. Mais alors ce gilet, il est énorme en épaisseur et je le mets vraiment en manteau. D'ailleurs, il est trop beau, il faudrait que je m'en fasse un pull. En fait, elle a sorti le même en pull, Andrea Mori. Donc depuis toutes ces années, puisque ça fait au moins... alors ça fait... Ah oui, ça doit faire au moins... Maintenant, ça fait 6 ans qu'on est dans la maison. Enfin, 6 ans même, un peu plus. Ouais, ça doit faire 6 ans que je l'ai tricoté. Voilà, un peu plus même, je pense. Et le jacquard est trop beau, ça fait très nordique. J'adore, j'adore. Mais là, j'ai vraiment trop chaud, je vais l'enlever, sinon je pense que je vais faire je vais m'évanouir devant vous et il n'y a personne pour me ranimer. Ah, j'ai chaud. Donc... je porte les gros gilets en déca ou en pull, les gros gilets ou pull en déca pour sortir. C'est mes manteaux en fait, comme Karine à qui je fais des gros bisous. Karine, la Miss Knitter évidemment, qui porte aussi ses gros pulls et gilets en manteau, comme moi. Donc en fait, parce que sinon j'ai toujours trop chaud, et puis dehors il fait pas assez, c'est vraiment en plein hiver que je mets ça. Mais celui-là, c'est vrai que quand je le vois là, ça me donne envie de refaire le pull. Donc j'ai un problème avec mes envies, parce que j'ai envie de plein de choses. Je vais pas vous faire une sélection de patrons, parce qu'il y en a qui s'en occupent très bien. Merci ma Christelle et merci Chantal. Par contre, ouais, je vais vous dire les patrons qui m'ont fait envie. Mais je les ai pas notés, donc il va falloir que je cherche là-dedans. C'est pas gagné. J'ai très envie de tricoter le Wool and Honey de Andrea Mori, que j'ai déjà tricoté. Je l'ai plus, il était en acrylique. J'ai bien envie de me le faire, mais en fingering. Donc ça voudrait dire qu'il faudrait que je fasse un échantillon. Youh, j'aime les échantillons. Que je calcule la taille qu'il faut que je tricote et que je vérifie que j'ai assez de laine avec 4 écheveaux. Parce que j'ai un petit peu de quantité pull. J'aimerais aussi me faire un pull gris. Un pull gris, oui, j'ai envie d'un pull gris. J'ai la laine. J'ai la Ulysse de Dererum Natura. Un pull gris, je crois que j'ai vu un pull... le Pink for Power, Pink is Power de Mélanie Berg. On m'a offert ce patron en début d'année. C'est un patron rose parce que c'est Pink is for Power, donc bon, c'était pour Octobre Rose. Mais je peux très bien faire la version en gris. Mais il faut que je vois si l'échantillon colle, il faut que je vois si... Mais c'est joli, il y a un grand panneau de dentelle sur tout le devant. Je trouve ça vraiment chouette. En châle, j'ai bien envie de faire le châle de Steven, mon ami Steven. Grand fou, tu nous ressors encore un patron alors qu'on vient à peine de terminer le MK, là. Mais tu ne t'arrêtes jamais. Tu dors quand? Bon, trêve de plaisanterie, ça me fait très très envie. Ceci dit, je crois que ça va commencer fin décembre, donc ça me laisse le temps de la réflexion parce qu'il faut 4 écheveaux. Alors il a gradié, il a préconisé un gradient. Mais alors, qu'est-ce qui t'arrive, Steven? Why do you make all gradients? On peut aussi tricoter des châles without gradient. Enfin, je comprends pas. Oui. Donc voilà, parce qu'un gradient, ça veut dire qu'il faut racheter de la laine. Et non, je ne rachète pas de laine. J'en ai assez, il faut que je tape dans mes stocks. Les envies, oui, j'en ai encore plein, mais je peux pas vous les dire là parce que, voilà, justement, il fallait chercher là-dedans et... c'est la panne, mais je vous en parlerai la semaine prochaine. Je vais tester un châle pour Laura, laine poudrée, à qui j'envoie un gros bisou, et que je remercie particulièrement pour m'avoir fait signe, parce que ça me touche beaucoup. Ouais, ça me touche parce que, voilà,
je suis pas une grande tricoteuse. Il y en a qui font des trucs mais tellement plus beaux que mes petits trucs de rien du tout. Le Love Note, c'était la folie des Love Notes. Ah bah ça y est, elle débarque après coup. Ah bah 1 an plus tard ou 2 ans plus tard, la voilà avec son Love Note. Les couvertures, bon, il y a rien de transcendant. Et ça m'a touchée que tu me fasses signe parce que je me sens pas forcément légitime dans le tricot. Je trouve que bon, je fais pas non plus des trucs de ouf. Donc bon, donc ça me touche, voilà. Donc je vais chercher tout à l'heure dans mon stock, je vais fouiller dans toutes mes laines et je vais trouver la petite pépite pour faire ton châle brume que je vais tester avec grand plaisir. J'espère tenir les délais. Mais bon, a priori ça devrait aller si je mets en pause d'autres choses que je reprendrai après, voilà. Il faut savoir, à mon sens, quand on tricote, ne pas se mettre une pression en disant oh, j'ai tout ça à faire. Il n'y a pas de... À part pour les tests, où là on a une date et en négociant un petit peu, on peut dire bon écoute, moi je veux bien te tester cette partie-là parce que c'est celle-là qui te pose entre guillemets un petit souci. Je veux bien tester cette partie-là, mais je te promets pas d'arriver au bout à la date impartie. Pas de souci, ok, voilà, on se met d'accord, il n'y a pas de problème. Maintenant, si le tricot ça doit être un stress, oh, j'ai un pull, j'ai 2 pulls, j'ai ça, non, faut arrêter le tricot, faut arrêter. Parce que ça doit être un plaisir, c'est un loisir à la base, et un loisir, bah, ça fait plaisir. Donc, moi, je sais mettre des projets en pause, je sais les reprendre, j'espère les reprendre. Mon Aurora Cabine, j'y pense. Mais bon, voilà, je m'encombre pas le cerveau plus que ça. Donc là, maintenant, je vais répondre à vos questions que j'ai notées ici, c'est vos petites questions apiculture. Je vous remercie d'ailleurs de me poser des questions, même si c'est vrai que parfois c'est un petit peu répétitif avec ce que j'ai déjà pu expliquer, mais je comprends très bien que vous arriviez en cours de route. D'ailleurs, pour les nouveaux abonnés, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. J'espère que ce que je vous propose vous plaît. Je vous remercie de poser des questions. J'ai l'impression des fois de répéter, mais c'est normal puisque vous arrivez après et que vous regardez pas tous les épisodes. Et je peux vous comprendre parce que j'ai une petite abonnée là qui vient d'arriver et qui reprend les vlogs de l'année dernière du châle Fanny. Bon courage. Bon, donc oui, je vais répondre à vos questions. Je voulais remercier mes fidèles abonnés qui me soutiennent sur Ko-fi. Et là encore, Fabienne a encore frappé. Je te fais un gros bisou, Fabienne, et merci encore. Merci de me soutenir parce que, mine de rien, ça fait chaud au cœur. Très, très chaud et ça me fait un grand plaisir parce que vous apportez une petite goutte dans mon édifice abbayesque. Oui, je sais. Je sais. Heureusement que je suis pas prof de français. Donc, vous apportez une petite touche à mon édifice abbayesque. Mon activité d'apiculture ne peut que progresser grâce à vous. Même si certaines m'envoient des messages en me disant je peux pas faire grand chose, je t'ai mis 2 €. 2 €, mais c'est quelque chose. Arrêtez de vous dévaloriser. Je vous assure que c'est très c'est important. Je l'ai toujours dit, chaque petit grain de sable, au bout d'un moment, ça finit par faire une énorme montagne. Donc, je vous remercie du fond du cœur pour votre soutien, vraiment. Alors, maintenant, je réponds aux questions. Bulle 3069, je ne connais pas ton prénom, mais si tu t'appelles Bulle, je trouve ça très très mignon. La gelée royale existe-t-elle vraiment? Et si oui, en quoi consiste-t-elle et qu'en fais-tu? Donc, la gelée royale, oui, elle existe. La gelée royale, c'est une substance qui est produite par les abeilles pour nourrir les larves en début de vie et les reines. Donc, le phénomène d'arrivée des reines, c'est au printemps. Mais on en reparlera parce que j'ai déjà expliqué plusieurs fois l'apparition des reines. Et là, je vais juste répondre sur la question de la gelée royale. C'est un mélange savant entre du pollen, du miel et de la salive d'abeilles. C'est une gelée que les abeilles produisent pour nourrir la larve en début de vie, tout début. C'est pour ça que quand on les voit au printemps, quand on regarde et qu'on observe et qu'on voit les larves, c'est tout brillant et tout gluant, c'est la gelée royale. Et les reines ne se nourrissent exclusivement
que de gelée royale. Qu'en fais-tu? Je la laisse à mes abeilles. Je n'ai pas assez de ruches pour extraire de la gelée royale. Et moi, dans mon procédé ou je sais pas comment on dit, mon cheminement, rien, un mot que je trouve pas, je sais pas. Je refuse de prendre la nourriture de mes abeilles, de mes larves ou de mes reines pour que des dames aisées puissent s'étaler de la gelée royale sur le visage. Je considère que c'est un produit de luxe, rare et précieux, et que les abeilles, elles en ont besoin. Donc, je le laisse à mes abeilles. Nathalie me demande, est-ce qu'en période de grand froid, les abeilles arrêtent complètement de sortir et est-ce qu'à ce moment-là, vous les nourrissez? Ou est-ce que vous le faites dès qu'il n'y a plus de floraison dans le périmètre? Alors, c'est une très bonne question, Nathalie. En période de grand froid, oui, les abeilles restent à l'intérieur. Dans la ruche, un corps de ruche est composé de 10 cadres. Et en plein été, les abeilles, elles sont sur les 10 cadres. Parce qu'il y a beaucoup de population en été, parce qu'il y a plus d'activité, parce que par principe, en été, les abeilles font leurs réserves d'hiver. Donc, elles vont sortir, ramener du pollen et du nectar, du pollen pour nourrir les larves qui vont faire des nouvelles ouvrières, 30 jours à peu près de durée de vie, et le nectar pour faire du miel en prévision de l'hiver. De l'hiver, justement, quand on est en hiver, elles vont manger leurs réserves, consommer leurs réserves pour leur survie, pour la survie des larves qui sont à l'intérieur. Les abeilles d'hiver durent beaucoup plus longtemps que des abeilles d'été. Durée de vie d'une abeille d'été, 30 jours. Durée de vie d'une abeille d'hiver, 3-4 mois. Parce qu'elles font rien à part subvenir aux besoins de la reine et maintenir une colonie. Est-ce que vous les nourrissez? Alors oui, on les nourrit quand elles ont plus de réserve. Comment on peut savoir qu'elles ont plus de réserve? Parce que vous allez me dire, si tu ouvres ta ruche, elles vont se refroidir et c'est dangereux. Ah bah complètement. On pèse les ruches. J'ai fait un fichier sur mon ordinateur où je pèse, à chaque fois qu'on va au rucher, on pèse les ruches, je note dans mon fichier. Et si le poids des ruches descend considérablement, par exemple, elle pèse 10 kilos en fin d'été, ou 20 kilos en fin d'été, je vais y aller mi-septembre, on va être à 18 kilos, si la saison est mauvaise, parce que si la saison est bonne, même en automne, jusque vraiment à la dernière floraison, elles sortent, sauf s'il fait trop froid ou qu'il y a des tempêtes. Donc je vais peser mes ruches et quand je vois que ça descend d'une semaine sur deux, que je perds 1 kilo, oula, je vais dire attends, là elles bouffent beaucoup, on va nourrir. On pose des nourrisseurs dans les ruches, on remplit avec du sirop spécial, c'est un sirop comme un truc de glucose, c'est du glucose liquide mais additionné de vitamines et protéines pour abeilles exprès. Et régulièrement, tous les 15 jours, on vérifie que le niveau, il est toujours, on remplit de sirop. Et quand il fait très 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 froid, on met du candy. Le candy, ça les booste, ça leur donne un petit coup de fouet pour éviter de perdre les colonies. Donc on nourrit pas forcément quand il n'y a plus de floraison dans le périmètre, parce qu'elles ont des réserves. On nourrit quand les réserves de la ruche s'amenuisent. Mireille me demande, il m'arrive de voir une abeille toute seule sur mes dernières fleurs, est-elle perdue? Si oui, comment fait-elle pour survivre? Si tu vois une abeille sur tes dernières fleurs, soit c'est une abeille qui vient butiner pour ramener du nectar ou du pollen à la ruche. Si elle est en bonne santé, elle va réussir à retourner à la ruche et à remettre son pollen. Généralement, les abeilles qui sortent de la ruche, ce sont des abeilles en fin de vie. Parce que c'est les plus vieilles qui s'en vont, parce qu'elles sont pas sûres de revenir. Elles peuvent mourir dans les champs, en fait. Donc, si tu vois une abeille toute seule, il y a de fortes chances qu'elle meure sur la fleur ou autour de la fleur, sauf si elle a la force et l'énergie pour revenir à la ruche. Mais de toute façon, si elle revient à la ruche, ce sera pas pour très longtemps. Alors, Zaza me dit, je me suis inquiétée pour tes abeilles pendant la tempête. Oui, moi aussi, beaucoup, mais merci, c'est gentil. Est-ce que tu protèges tes ruches dans ces moments-là? Non. Qu'est-ce que tu peux faire pendant une tempête? Te mettre à l'abri déjà, parce que tu peux pas risquer ta vie pour tes abeilles. Parce que dans les bois, il y a des chutes d'arbres et tu peux mourir d'un arbre qui te tombe sur la gueule. Donc, qu'est-ce que tu peux faire techniquement? Techniquement, mettre du poids sur tes ruches, c'est ce qu'on a fait
pour que ça les stabilise sur leur support. Éventuellement, quand il y a des grosses tempêtes et qu'on est en alerte rouge, on peut les sangler sur leur support. Mais on peut rien faire d'autre. On peut pas les mettre dans une bulle protectrice. Ça n'existe pas, malheureusement. Et c'est pour ça qu'il y a des apiculteurs qui perdent leur colonie comme ça, parce qu'un coup de vent et ça balaye tout. Donc oui, je me suis inquiétée. Et même pendant le week-end des copines, je me suis inquiétée. Forcément, je me disais pourvu que mes abeilles tiennent le coup, parce que mine de rien, c'est de simples insectes qu'on a dans des ruches, mais à force, avec le temps, on finit par s'y attacher. Est-ce que c'est ma sensibilité? Peut-être. Est-il vrai que une abonnée, mais dont je n'ai pas le prénom, mais ça fait rien, c'est pas très grave. Est-il vrai que les abeilles ont un seul maître, toi et non ton mari? Est-il vrai qu'elles peuvent abandonner une ruche, et si oui, pour quelle raison? Alors, est-ce que les abeilles ont un seul maître, toi et non ton mari? Non, je ne pense pas. Je pense que les abeilles comprennent qu'il y a un humain qui vient s'occuper de la ruche, qui vient leur mettre de la nourriture, qui vient nettoyer, trier, vérifier. Elles comprennent ça, je pense aux tenues blanches, elles nous voient arriver, je pense qu'elles s'imaginent... voilà, enfin, à mon avis, hein, après moi je suis pas une abeille donc je peux pas répondre, mais je pense pas qu'elles considèrent que... Enfin, qu'elles me reconnaissent moi particulièrement, ou qu'elles pensent qu'elles ont qu'un seul maître ou quoi, je pense pas. Je pense vraiment qu'elles comprennent qu'il y a un humain qui vient, qui intervient, voilà, je pense pas que ça aille plus loin, à mon avis. Est-il vrai qu'elles peuvent abandonner une ruche? Oui, et pour quelle raison? Eh bien, par exemple, ça nous est arrivé il y a pas très longtemps, enfin, à la dernière visite, elles peuvent abandonner une ruche quand elles ont trop de pression, par exemple, dû au frelon asiatique. Au rucher qui est de l'autre côté de notre maison, il y a beaucoup de frelons. Et ben les abeilles, ça les stresse. Parce que elles sortent, mais elles ont toujours ces espèces de prédateurs qui sont tout le temps là. Et au final, ça leur met une pression, ça les stresse. Et on a une ruche qu'on a retrouvée vide, mais vide. Donc ça veut dire que la colonie a décidé de s'en aller parce qu'il y avait trop de stress dû à ce frelon. Elle a dû se mettre dans un tronc d'arbre à l'abri. Moi, je suis pas très inquiète. On l'a retrouvée vide. Il n'y avait pas de cadavre d'abeilles parce que ça peut arriver qu'on retrouve une ruche vide et qu'au fond, c'est tapissé d'abeilles mortes. Quand il y a, par exemple, le varroa qu'on n'a pas assez traité, ou de la Faustaine, c'est ce papillon qui s'installe et qui grignote les cellules. Enfin, voilà, tous les parasites des abeilles, ça peut arriver qu'on trouve une ruche vide. Mais là, en l'occurrence, elles ont vraiment quitté la ruche. Sinon, elles peuvent quitter la ruche en cas d'essaimage, mais on rediscutera des essaimages au printemps. Éléonore m'a demandé si on avait des frelons asiatiques. Ben, ça répond à ta question, Éléonore. Oui, il y a beaucoup de frelons asiatiques. Je t'invite à regarder les vidéos précédentes dont je ne peux pas te donner les numéros parce que je m'en souviens pas, où je filme les frelons qui font du stationnaire devant les ruches et c'est plutôt impressionnant. Voilà, bon, j'espère que j'ai bien répondu à vos questions, que mes réponses vous satisfont. J'utilise des mots que je ne maîtrise pas bien, mais c'est pas grave. Cette semaine, donc, va être plutôt calme ou remplie? Les deux, mi-calme et mi-rempli. Là, je vais aller faire le montage. J'ai parlé pendant 30 minutes, ça fera un vlog d'1 heure à peu près, c'est pas mal. Je vais faire mon montage, je vais publier la vidéo demain si j'ai du réseau. Là encore, ben voilà, je suis tributaire du réseau. Voilà, c'est comme ça. Je peux rien faire là-dessus. Mon fils revient un peu plus tôt que prévu, donc on va passer du temps ensemble à tricoter devant des films de Noël, et c'est très bien comme ça. Et oui, j'avais dit que je vous parlerai des pots et des bougies, mais j'en parlerai la prochaine fois, parce que de toute façon, là, je ne pense plus qu'à une chose, c'est à Pascal Obispo, que je vais voir mercredi prochain, donc je suis... Voilà. Donc j'ai trop hâte, s'il faut que j'étiquette mes pots, mais j'étiquetterai en pensant à Pascal, ce sera très bien. Voilà, je vous fais à tous des gros bisous. Bisous maman. Je fais un gros bisou à Marie d'Égypte. Coucou ma petite Marie. Et je vous dis à très bientôt. Bye!